La gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État, c'est le thème de la journée d'information et d'échange initiée par la dite direction. Un thème qui suscite à la fois l'engouement, l'inspiration et la détermination à améliorer la gouvernance foncière et domaniale au Mali, selon le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le gouvernement et les opérateurs pétroliers du Mali saluent l'amélioration de l'approvisionnement en carburant. Il prévoit d'étendre rapidement la distribution aux autres localités du pays confrontées à des pénuries d'hydrocarbures. C'est ce qui ressort de la 7e réunion du cadre de concertation chargé de la gestion de la crise du carburant. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais donc, le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier au CICB la cérémonie d'ouverture de la journée d'information et d'échange de la Direction générale du contentieux de l'État. La cérémonie était placée sous le thème « La gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État ». Pour le chef du gouvernement, le thème suscite à la fois l'engouement, l'inspiration et la détermination à améliorer la gouvernance foncière et domaniale au Mali. Au premier semestre de l'année 2025, sur les 643 dossiers traités par le contentieux de l'État, 314 concernent les litiges fonciers. Les précisions avec Mamari Kone et Ali Outouri. La question du foncier occupe depuis plusieurs décennies une place importante dans la vie économique, sociale et politique de notre pays. Elle touche à la sécurité, à la dignité et à la stabilité. Pour cette troisième édition de sa journée d'échange, la Direction générale du contentieux de l'État a placé la réflexion autour du thème « La gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État ». Le thème choisi cette année est en lien avec une préoccupation nationale, la question foncière. Cette question préoccupe toutes les couches de notre société. Paysans, pêcheurs, pasteurs, ruraux, citadins, administration publique, collectivités territoriales décentralisées, acteurs de la justice, etc. Elle constitue aussi l'écrasante majorité des dossiers traités et suivis par la DGCE. Ainsi, pour le premier semestre de l'année 2025, 643 dossiers ont été traités et suivis par la DGCE, sur lesquels 314 concernent les litiges fonciers, soit 48,80% des dossiers traités au cours de la même période, d'où l'intérêt pour nous d'organiser la réflexion autour de cette problématique, à savoir les procédures judiciaires liées au foncier. Pour le Premier ministre et chef du gouvernement, cette journée d'échange offre l'occasion de faire une meilleure communication sur les expériences et les bonnes pratiques entre la Direction générale du contentieux de l'État et les services impliqués dans la gestion et le traitement des dossiers domaniaux et fonciers. Le foncier constitue l'une des sources de conflits entre nos concitoyens. En attestent les diverses recommandations de l'espace d'interpellation démocratique. Dans le cadre de la refondation de l'État, sous la très haute autorité de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement a engagé une réforme du foncier avec l'adoption du Code domanial et foncier et de ses textes d'application. Cette réforme vise, je cite, à refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix et la stabilité sociale, à mettre la terre au service du développement, à appuyer la bonne gouvernance de l'État et à lutter contre l'accaparement des terres. Fin de citation. Après avoir fait le constat de la persistance et la gravité des litiges fonciers, dans son discours à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de notre pays, accession à l'indépendance, son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, a annoncé la création d'un pôle national chargé du foncier. La gestion des procédures domaniales et foncières n'est pas seulement un acte administratif, c'est un acte de souveraineté. C'est aussi un engagement envers les générations actuelles et futures. En consolidant le rôle de la Direction générale du contentieux de l'État, nous consolidons la transparence, la justice, la paix sociale et le développement durable. Le chef du gouvernement a par ailleurs salué le professionnalisme et le sens de l'État et le dévouement des hommes et des femmes qui travaillent au contentieux de l'État. Au cours de cette journée, vous êtes invités à échanger sur un enjeu stratégique fondamental pour la stabilité administrative, économique et sociale de notre pays, la gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État. La terre
patrimoine collectif, constitue l'un des fondements de notre souveraineté. Elle est un facteur de production, d'investissement, d'habitat, mais aussi un symbole d'appartenance et de continuité. Sa gestion ne peut souffrir ni approximation, ni improvisation. Elle doit être rigoureuse, transparente, sécurisée et conforme à la loi. Les participants à cette journée suivront une communication sur la gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État. Restons dans l'agenda du Premier ministre qui a présidé hier après-midi au Parc des Expositions la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. L'édition 2025 est placée sous le thème « Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle ». Le Burkina Faso et le Niger sont les pays invités d'honneur de cette édition qui enregistre la participation de 16 pays pour 540 exposants. 8 branches d'activités artisanales sont concernées. Nous vous proposons d'écouter un extrait du discours d'ouverture du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, des propos recueillis par Mamari Koné et Aliou Touré. La présente édition, placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES, intervient dans ce contexte de l'année de la culture au Mali. Ainsi le thème, je cite, « Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle », fin de citation, est évocateur et les ateliers thématiques permettront aux participants de mieux centrer les débats sur la culture et l'artisanat au regard des sous-thèmes y afférents. Pour rappel, l'artisanat joue un rôle important dans la vie socio-économique et culturelle de notre pays. Il contribue à hauteur de 24,2% du produit intérieur brut et emploie plus de 40% de la population active. Il contribue à asseoir la paix, la cohésion sociale et le développement durable dans nos communautés. Mesdames et messieurs, le Salon international de l'artisanat du Mali se veut un espace de promotion du consommé local et un cadre d'échange, de promotion et de compétitivité pour les artisans du Mali, de l'espace AES, de l'Afrique et du reste du monde. Ces objectifs sont entre autres stimuler la créativité et l'innovation chez les artisans, promouvoir l'émergence des jeunes talents, susciter et encourager la consommation locale des produits artisanaux, valoriser les savoir-faire locaux, susciter l'attrait des produits artisanaux pour le tourisme et enfin revaloriser notre identité culturelle. À l'instar du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, au Burkina Faso, et du Salon international de l'artisanat pour la femme au Niger, le SIAMA s'inscrit dans la dynamique de la stratégie commune de développement de l'artisanat au sein de la Confédération des États du Sahel, validée par les ministres des 3 pays en février 2025 à la faveur de la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel, à Ségou, en vue de renforcer la coopération entre les artisans de notre espace commun. Le reportage complet sur la cérémonie d'ouverture dans nos prochaines éditions avec Mamari Koné et Aliou Touré. Sur un tout autre sujet, Bamako a abrité hier les travaux de la réunion ministérielle des pays membres du C4+, la Côte d'Ivoire. Au cours de cette réunion, les pays producteurs de coton, co-auteurs du groupe du C4 auquel s'ajoute la Côte d'Ivoire, ont voulu privilégier la négociation pour l'arrêt des subventions par les pays développés. Il s'agit pour eux de trouver les voies et moyens pour parvenir à réduire la dépendance au marché international en organisant au mieux la filière. La présente réunion prépare la 14e conférence ministérielle de l'OMC prévue au Cameroun en mars 2026. Elle va porter justement sur les négociations sur le coton. Les détails avec Aloussé Touré. Outre les représentants du Mali, cette conférence a réuni les participants du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. L'enjeu de cette réunion est de préparer le prochain round de négociations de l'OMC sur le coton qui se tiendra dans 3 mois au Cameroun. Les participants à cette 9e réunion ministérielle de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton, plus la Côte d'Ivoire, déplorent le manque de progrès dans les négociations sur l'avenir du coton africain. Par cette initiative, les 4 pays co-auteurs voudraient obtenir
l'élimination des subventions à l'exportation et les mesures de soutien interne accordées par les pays développés à leurs cotonculteurs, l'amélioration de l'accès au marché pour leurs filières cotonnières, l'augmentation substantielle de la transformation de leur production de coton afin de créer des emplois et de réduire la pauvreté et le chômage. L'initiative sectorielle en faveur du coton vise à corriger les inéquités et les violations des règles du système commercial multilatéral pour le coton, où les subventions à l'exportation et les mesures de soutien interne accordées par les pays développés sont à l'origine d'une offre excédentaire de coton sur le marché international et le maintien des cours internationaux à un niveau peu rémunérateur des efforts des masses paysannes des pays du C4 plus la Côte d'Ivoire. Les participants sont appelés à rester focalisés sur les objectifs fixés, à savoir donner au coton la valeur qu'il mérite en permettant non seulement aux producteurs, mais à tous les autres acteurs de la filière de pouvoir vivre dignement de leur travail. Nous avons la ferme conviction que l'avenir de nos filières cotonnières réside dans la transformation locale. Il s'agira de bâtir de véritables industries textiles et favoriser l'émergence d'industries de l'habillement. Cette conviction est soutenue par des analyses pertinentes qui révèlent que la transformation industrielle locale de chaque 25 tonnes de fibres de coton génère 5 emplois industriels directs, 50 emplois additionnels dans l'artisanat et des effets multiplicateurs sur l'amélioration des conditions de vie des populations et la vigueur de la croissance économique inclusive durable. Dans ce contexte, sur instruction de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement a procédé à la restructuration de la compagnie malienne des textiles Comatex et a envisagé la construction de 4 nouvelles filatures avec pour ambition de transformer au moins 10% de la production locale à moyen terme. Toute chose qui pourrait générer environ 100 000 emplois et plus de 20 milliards de dollars de revenus. Il faut dire que le coton occupe une grande place dans nos économies, en particulier celle du Mali. Aussi, il urge de passer à son industrialisation pour créer de la valeur ajoutée et parvenir à créer des emplois et plus de recettes d'exploitation. Le gouvernement et les opérateurs pétroliers du Mali saluent l'amélioration de l'approvisionnement en carburant. Ils prévoient d'étendre rapidement la distribution aux autres localités du pays confrontées à des pénuries d'hydrocarbures. C'est ce qui ressort de la 7e réunion du cadre de concertation chargé de la gestion de la crise du carburant. Le compte-rendu de la rencontre avec Seydou Traoré et Tchadje Kamara. La 7e rencontre du cadre de concertation pour la gestion de la crise de carburant s'est tenue dans une atmosphère de confiance et de soulagement. À l'unanimité, les membres du cadre de concertation ont salué les efforts consentis pour l'approvisionnement de la capitale en hydrocarbures. Ils ont échangé sur le retour sécurisé des camions-citernes vides et évalué aussi les procédures douanières recommandées dans le protocole d'accord. Il y a eu une amélioration grâce à Dieu et grâce à la participation de tous les acteurs du secteur pétroliers. Ils se sont investis contre vents et marées pour que le pays soit approvisionné et pour que les rangs diminuent dans les stations. Et je crois que c'est ce que nous avons promis et ce que nous avons. Il a été reconnu que les mesures que nous avons eu à prendre et l'objectif qu'on s'était fixé de casser les files d'attente dans les stations d'essence à l'échéance d'une semaine a pu être respecté. Au nom du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, je voudrais présenter les très sincères remerciements et la profonde gratitude du gouvernement aux deux groupements professionnels pour leur appui, leur accompagnement et surtout leur grande compréhension pour la mise en œuvre de ce protocole-là. Le ministre en charge du commerce et les pétroliers reste engagé à maintenir la cadence afin de ravitailler comme Bamako dans un bref délai les régions de San, Koutiala, Mopti, Djouila, Koulikro, Nara et Nioro du Sahel. On a pu avoir aussi un engagement avec nos partenaires, les importateurs, pour que d'ici mardi, des dispositions puissent être prises
pour assurer la provision de ces régions critiques. Les parties ont également examiné les cas de détournement de camions citernes vers d'autres destinations, sans oublier la fourniture en carburant des zones frontalières du pays. Cette opportunité a permis au ministre de l'Industrie et du Commerce d'encourager les acteurs du secteur pétrolier à renforcer la sensibilisation auprès de leurs membres. Le projet d'extension, de modernisation et de transformation des centres de santé de référence de Bamako en hôpitaux de district est en phase d'exécution. La chef du département de la santé a donné hier après-midi le coup d'envoi de la démolition des bâtiments du centre de santé de référence de la commune 4. Le lancement des travaux de démolition avec Kouma Sissé et Toumani Diabati. Avec les commandes de la grue à la main, le colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a donné le coup d'envoi de la démolition des bâtiments du CCRF de la commune 4 du district de Bamako. Il s'agit de la toute première étape du processus de réalisation d'une nouvelle infrastructure au sein de l'établissement. Une véritable révolution en matière de santé qui sera élargie à d'autres structures ici à Bamako, comme à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est une étape décisive. Après la pose de la première pierre par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, il y a des bâtiments qui doivent être démolis. Et aujourd'hui, on a commencé cette démolition. Aujourd'hui, c'est la commune 4. Après, il y a la commune 6, toutes les communes. Il y a des endroits qui doivent être démolis pour qu'on puisse avancer. Juste pour dire que c'est un projet que nous suivons de près, projet présidentiel, et nous suivons les instructions de son Excellence pour que les Maliens puissent avoir au plus tôt des infrastructures de qualité. Selon le premier responsable de la dite structure, des dispositions ont été prises pour garantir la continuité du service. Il y a des conteneurs qui sont installés et nous avons délocalisé presque toutes les unités, n'est-ce pas, dont l'emprise doit servir d'infrastructure. Et ils sont bien installés depuis une semaine et les services continuent. Aucun service n'est interrompu à la date d'aujourd'hui. Ce nouveau plan, plus de mettre dans les conditions de travail les unités existantes déjà, prévoit également de nouvelles unités. Ça veut dire que nous aurons d'autres spécialités. En plus, nous allons renforcer déjà ce qui existe. Cette démolition est consécutive au lancement du projet présidentiel d'urgence hospitalière en commune 1 du district de Bamako. Un vaste programme qui a pour but de moderniser et d'étendre le système de santé au Mali. C'est sur cette bonne note que prend fin ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Khadija Toukouné. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de OTM1.